aujourd'hui je suis super contente de vous retrouver face caméra comme ça en vidéo parce que ça fait 2 semaines et demie que j'ai pas tourné comme ça je pense et je suis trop contente. Je vous ai filmé une vidéo à l'île Maurice, c'était la vidéo juste avant et du coup j'ai pas filmé face cam en fait depuis un moment, donc je suis vachement contente de vous retrouver. Aujourd'hui on va faire un crash test de plein de produits parce que je sors juste après, j'avais envie de me maquiller avec vous et voilà, donc c'est parti. Je vais commencer par un produit que j'ai acheté chez Sephora, c'est la base météorite de chez Guerlain. Je l'avais vite fait swatcher il me semble, mais pas sur le visage ni rien parce que j'étais partie en voyage et c'est pas vraiment le genre de flacon que vous emportez partout avec vous. Donc à l'intérieur c'est vraiment des petites perles en fait qui vont se casser sur la peau et qui sont, qui vont se casser sur la peau, qui vont se casser même en sortant de la pompe hein, forcément. Et du coup qui illumine normalement pas mal le teint. Donc c'est parti. En ce moment j'ai une peau un peu dégueulasse en plus parce que, enfin dégueulasse j'exagère hein, mais parce que j'ai mangé beaucoup de Nutella pendant que j'étais à l'île Maurice. Alors je pense que j'en ai un peu trop mis parce que j'ai le visage trempé. Et au niveau... ouais ça illumine à fond hein. C'est super joli. Autre produit que j'aimerais tester avec vous aujourd'hui, c'est l'éclat minute de chez Clarins, mais version pailletée comme ça. C'est la teinte numéro 7, c'est la Honey Glam. Je pense que c'était une édition limitée pour l'été. Et celle-ci je l'ai pas encore testée, mais je suis une fervente des huiles lèvres Clarins. Oh, c'est hyper joli. En plus j'ai pris des couleurs à l'île Maurice. C'est hyper beau. Lorsque vous n'avez pas envie de vous maquiller, je vais la retirer après pour maquiller les lèvres, mais lorsque vous n'avez pas envie de vous maquiller, vous pouvez mettre ça. Avec les paillettes dorées, c'est super beau. Donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais commencer à faire les yeux. Donc j'ai reçu la Rodeo Belle de chez Zoeva, une nouvelle palette pour les yeux. J'aime beaucoup la marque Zoeva personnellement. C'est des palettes qui sont vraiment abordables. Le seul truc qui manque je trouve c'est un miroir comme dans beaucoup de palettes. J'ai foutu mon doigt n'importe où et elle a l'air plutôt pas mal. Donc je vais faire un maquillage très neutre. Je commence par prendre le fard Early Sunshine que j'applique sur la paupière. C'est simplement pour unifier hein, exactement comme on fait d'habitude. C'est bien parce que celui-ci il est pas trop clair, encore une fois comme j'ai pris des couleurs, bon ça se verra peut-être pas à la caméra. Mais c'est pas trop clair. Parfait pour ma teinte actuelle. Je vais utiliser le fard Rodeo Ready. Et je vais l'appliquer dans le creux de paupière. Honnêtement j'ai rien de particulier à dire sur la palette, c'est une palette de bonne qualité. Pour les 2 fards que je suis en train de tester, j'ai jamais été déçue d'un seul fard ou d'une seule palette de chez Zoeva. Pardon, j'ai toujours du mal à le dire, j'ai l'impression. Et les fards sont toujours bien pigmentés comme il faut et pas poudreux. Honnêtement, il me semble pas avoir déjà eu une palette Zoeva qui était poudreuse. Oh, j'ai tellement chaud, j'ai tellement envie d'ouvrir... tu pars trop vite Noémie. J'ai tellement envie d'ouvrir les fenêtres, mais ça va être horrible, le son va être dégueulasse si jamais je fais ça. D'ailleurs, vous ne voyez pas parce que ce côté-là est intact, mais j'ai tout changé dans la chambre. J'ai même changé énormément la déco derrière, c'est moins chargé comme vous pouvez le voir. L'étagère c'est pareil et en fait je vous dis tout en détail sur la chaîne de vlog. Je vous ai fait un vlog en fait avec Tanguy où on reçoit les meubles, on les installe et tout. Et le vlog qui va sortir aujourd'hui c'est le vlog de l'organisation de la chambre. Je vous montre l'intérieur des placards, comment j'ai réorganisé le rangement make-up et tout. Comme c'est un truc que vous demandez tout le temps, et bien ça sera en ligne exactement à la même heure que ce vlog là. Je vous mettrai les liens en barre d'infos des 2 vlogs, organisation et réception des meubles, installation et tout. Et c'est sur Tanguy et Noémie Vlog, vous savez qu'on vlog tout le temps. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur la chaîne, c'est vraiment des trucs que vous me demandez tout le temps sur la chaîne, donc c'est fait, mais sur la chaîne de vlog. Voilà, c'est fait. Je vais pas utiliser d'autres fards, mais vous avez quand même pas mal de fards vraiment différents les uns des autres. Vous avez même un bleu et un vert vraiment limite holographique, c'est incroyable. Ce violet pailleté, ce brun pailleté doré, vraiment c'est une très jolie palette. J'ai pas swatché les autres fards, je voulais vraiment qu'on fasse ça ensemble. Mais c'est vrai que j'utilise que 2 fards pour aujourd'hui parce que j'avais envie de tester un produit bien particulier. J'ai reçu ça de chez MAC et c'est la Pearl Varnish. La teinte Pearl Varnish et c'est le Studio A Gloss. Ça fait super longtemps que j'ai envie de tester ce genre de produit. En fait c'est un gloss pailleté qui va vraiment faire un effet mouillé ultra glossy sur la paupière et ça fait vraiment longtemps que j'ai envie de tester ça. Il me faudrait un pinceau, ouais voilà, un pinceau en poil synthétique et je vais donc appliquer ça sur la paupière.
C'est pas le truc le plus facile à appliquer hein, forcément. Je me demande même si au doigt ça serait pas plus facile. Je vais pas en mettre beaucoup mais vous pouvez en mettre beaucoup plus. Bon moi là je sors, je vais faire des achats pour la chambre justement. Aujourd'hui on vlog aussi d'ailleurs. Et j'ai pas envie de me maquiller à l'extrême. Alors c'est pas facile à appliquer clairement mais je m'en doutais hein, au swatch la dernière fois. D'ailleurs pareil je vous ai fait un unboxing géant, je vous ai déballé tous les colis sur la chaîne de vlog. Les colis qu'on a reçus pendant plus de 2 semaines pendant notre absence. Je vous ai fait un unboxing géant donc pareil je vous le mets dans la barre d'infos. Vous avez plein de choses que vous me demandez sur cette chaîne à regarder mais sur l'autre chaîne. Donc je préfère l'application au pinceau quand même. Mais je trouve ça très joli. J'ai vraiment fait un truc assez subtil. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais appliquer... Je sais pas pourquoi je monte les joues, parce que je vais appliquer mon mascara. Mais avant, je voulais faire quand même un petit ras de cils. J'aime bien me faire un tout petit ras de cils à chaque fois. À chaque make-up. Donc je reprends la palette Rodeo de chez Zoeva. Et je vais reprendre le fard qui est juste ici. Ultra subtil, mais c'est ce que j'aime. Bon aujourd'hui j'ai pas de mascara précis à vous présenter. Donc je vais utiliser Monsieur Big de Lancôme. D'ailleurs j'ai fait un live avec Lancôme, je vous le mettrai dans la barre d'infos. Décidément cette barre d'infos va être énorme. Mais j'ai fait un live avec Lancôme, donc n'hésitez pas à aller le voir. C'est mon premier live et ça me ferait plaisir d'avoir vos avis en fait. Qu'est-ce que je fais? Je sais plus me servir de mes doigts. C'est vraiment mon chouchou du moment. J'ai pas de goupillon, je m'en suis foutu un peu sur la paupière comme à chaque fois je mets du mascara, je sais pas vous mais moi je suis vraiment team. Je me mets du mascara partout quand j'en mets donc je laisse sécher et ensuite avec un goupillon je vais les retirer très facilement. Mais avant il faut vraiment laisser sécher pour pas étaler la matière. Donc c'est bon pour les yeux, ce mascara c'est pas vraiment... ça fait pas partie du crash test parce que je le connais, je l'adore. Mais je l'aime vraiment beaucoup, je vous mettrai vraiment tous les liens en barre d'infos. Cette barre d'infos va être vraiment énorme, préparez-vous. Et donc maintenant que j'ai fait mes yeux, j'ai mis ma base etc. Je vais utiliser la palette Total Cover de chez L'Oréal. Et je vais utiliser le fard vert que je connais déjà. Ce crash test est en même temps un tuto. J'ai un peu raté mon truc. Mais là j'ai rien à tester de ce côté là. Et des petites imperfections rouges sur le visage. C'est vraiment un correcteur vert que vous devez utiliser. Et ensuite j'étale au doigt, c'est à faire absolument avant le fond de teint évidemment. Et après avec le fond de teint on va atténuer la couleur verte qui elle a atténué les couleurs rouges. Donc maintenant niveau fond de teint, en fait c'est pas vraiment un fond de teint, c'est une bébé crème de chez Garnier, c'est la Skin Active, la classique. Et est-ce que c'est une nouveauté? Est-ce qu'ils ont... je sais pas, le packaging est le même, est-ce qu'ils ont changé quelque chose à l'intérieur? Mais je l'avais testé il y a super longtemps, mais si je l'ai reçu c'est que c'est une nouveauté, donc je ne sais pas. Ou alors ouais, ils ont peut-être changé juste un truc, je sais pas exactement. Donc j'ai reçu la teinte claire et la teinte médium. Je pense que je vais laisser la teinte claire de côté pour utiliser la médium. Je vais voir, sinon je vais faire un mélange des deux. C'est beaucoup plus léger qu'un fond de teint en fait, donc je vais mélanger les deux je pense. C'est quand même une bébé crème assez épaisse. Honnêtement ça fait des années que je l'ai pas utilisée, donc même si c'est la même formule, c'est vraiment un crash test pour le coup parce que je me rappelle plus du tout, mais elle est vraiment très épaisse. Mon éponge Sephora c'est la meilleure, je la préfère maintenant, Beauty Blender et tout, je l'aime vraiment beaucoup. Et je vais l'utiliser exactement comme mes fonds de teint habituels. Et ben le mélange fait que la teinte est parfaite. Unifie le teint, corrige les ridules et imperfections, ravive l'éclat, hydratation 24 heures et protection UV FPS 15. C'est canon! C'est ultra lumineux, alors à mon avis à poudrer impérativement. Ça couvre bien et tout, j'avais prévu un correcteur mais finalement je vais même pas l'utiliser. La teinte se fond parfaitement. En vrai j'ai mélangé light et médium, donc si vous êtes entre deux teintes, peut-être qu'il va vous falloir les deux parce que c'est pas ultra précis comme un fond de teint, mais en même temps ça se fond bien sur la peau. Ça s'adapte quand même, j'ai envie de dire, entre guillemets à la couleur de peau. Sincèrement je vous la recommande vivement, en plus c'est abordable et trouvable dans vos grandes surfaces. Ensuite, passons à un produit Benefit. J'essaie depuis un moment puisque je l'ai vu lors d'un événement Benefit à Paris. J'ai fait mes ongles juste avant, le fond de teint est ancré dedans. Et ils ont repackagé en fait vous savez, les anti-cernes, correcteurs, etc. Je vais donc utiliser l'anti-cerne hydratant dans la teinte numéro 1. Je l'ai jamais utilisé, donc j'étais super contente vu qu'ils l'ont repackagé. Du coup je l'ai je l'ai emporté partout avec moi à l'île Maurice et tout, mais je l'ai pas utilisé pour qu'on l'utilise ensemble. Donc ça fait un peu comme un crayon
crayon ou gomme, je sais pas trop. C'est canon, vraiment c'est mon packaging préféré. Et à l'intérieur, donc par contre je les ai swatchés directement à l'événement, mais à l'intérieur vous avez une partie hydratante sur le contour et l'intérieur vous avez la partie anti-cerne réelle quoi. Donc c'est parti, ça a vraiment l'air, enfin quand je l'ai swatché là-bas c'était ultra hydratant. Donc j'espère que ça va aller, j'espère que ça va pas filer dans les petites ridules, vous voyez. Très facile d'application, c'est vachement ludique, le packaging et tout, j'aime beaucoup. Je prends ce côté là du coup de mon éponge Sephora. Oh c'est trop joli. Moi c'est exactement ce qu'il me faut. Si jamais vous avez des cernes très marquées, n'hésitez pas à me dire si ça couvre suffisamment. Je pense que c'est quand même un côté un peu plus naturel qu'un anti-cerne très forcément, hein, vu qu'il y a la partie hydratante, mais qu'un anti-cerne vraiment compact dans un pot, vous voyez, ce genre de choses. Et où il n'y a pas n'importe quel anti-cerne, il n'y a pas cette partie hydratante autour, mais alors c'est vraiment le genre d'anti-cerne que j'aime utiliser. Donc maintenant je vais poudrer, j'ai pris une poudre de chez Laura Mercier. Comment j'ai dit poudrer, j'ai l'impression que c'était une insulte. La poudre de Laura Mercier, la Candlelight, ouais c'est ça, c'est une poudre minérale qui illumine. Je vais donc l'utiliser, j'espère que ça va le faire, ça m'a l'air pas mal foncé. Oui, c'est quand même canon. Non, c'est canon. J'ai pas l'habitude parce que c'est coloré et que moi j'utilise pas de poudre colorée. Mais ça illumine à fond, mais en étant quand même plutôt naturel. Alors je vais mettre sur les zones du visage que j'ai envie d'illuminer à fond. Je trouve ça canon. Alors peut-être pas appliquer sur tout le visage, je vais aller chercher ma poudre habituelle pour la mettre sur le reste du visage. Mais c'est vraiment canon. Bon, je change pas une équipe qui gagne, j'ai pris ma poudre HD de chez Make Up For Ever, je trouve plus mes mots. Je l'aime trop, c'est vraiment ma préf. Hop là, ensuite il faut que je remette du mascara sur mes cils du bas. Ensuite je vais passer au teint. Alors j'ai un bronzer de chez NARS. C'est le bronzer Laguna, j'ai un autre bronzer comme ça de chez NARS que j'ai reçu en même temps et c'est le Casino, je l'aime de tout mon cœur. Je me suis dit que j'allais utiliser le Laguna aujourd'hui pour la première fois avec vous parce que c'est un bronzer qui est ultra connu. Ça fait des années que j'en entends parler et que je l'ai toujours pas testé en fait, mais par contre le Casino, j'en suis red dingue, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. J'utilise le pinceau bronzer de chez Marc Jacobs qui est incroyable, ce pinceau là il est absolument génial. Et donc j'en mets sur les bombées de mon visage. Il est super joli, j'ai l'impression qu'il est un peu lumineux quand même. Pourtant il est complètement mal dans le packaging. Il est pas trop... il est pigmenté juste ce qu'il faut en fait. Il est de la bonne teinte, légèrement orangé pour un bronzer pour réchauffer le teint. Et en même temps il n'est pas trop pigmenté à l'extrême. Ce qui fait qu'on va se rater. Non là pour le coup honnêtement je pense que n'importe quelle personne qui n'a pas l'habitude d'utiliser du bronzer ne se ratera pas. Il me semble que c'est un best-seller de la marque si je dis pas de bêtises, vraiment il est très connu. Ensuite, best-seller ultime de la marque de NARS, c'est le blush Orgasme. Alors il est en édition limitée là pour le coup, je pense que c'est exactement le même, mais avec un packaging en édition limitée avec marqué Orgasme. Il est absolument magnifique dans le packaging comme ça, j'avais très envie de le tester, mais... je vous le dis parfois, mais je suis vraiment comme vous. Quand j'entends beaucoup parler d'un produit, c'est pour ça que je comprends quand vous me le dites, quand vous me dites Noémie, on entend parler partout, c'est chiant. Mais je comprends, vraiment, néanmoins je m'empêche pas de vous présenter les produits que j'adore et dont on entend parler un peu partout. Parce que c'est pas parce qu'on entend parler partout que c'est un mauvais produit, bien au contraire pour le coup. Mais c'est vrai que parfois, quand j'entends beaucoup parler d'un produit, je le teste pas tout de suite parce que... ça me donne plus envie. Complètement barge la nana, mais je suis sûre que vous me comprenez pour le coup parce que vous me le dites souvent aussi. Et ça fait des années que j'entends parler. Sans déconner, ça fait au moins 6 ans que j'ai envie de le tester ce produit là. Donc c'est le Orgasme de chez NARS comme je vous le disais. Et c'est un blush corail avec plein d'irisés dorés à l'intérieur. Il a l'air magnifique donc j'espère qu'il va me plaire. Il est magnifique. Il est magnifique et encore plus avec tous les autres produits que j'ai mis en dessous, la base qui est irisée, la poudre Laura Mercier qui est magnifique, qui fait un côté irisé, bonne mine comme ça sur la peau. Enfin vraiment, il est super beau, il est pigmenté exactement ce qu'il faut. De toute façon NARS, je les adore. Je pense qu'ils m'ont jamais déçu. C'est vraiment le blush de l'été à avoir là les gars. Il est tombé, le mec s'est dit je chute. Je pense pas qu'il soit cassé parce que c'est de la moquette mais...
faire ça. Ensuite, pour terminer avec le teint, j'ai reçu de chez Marc Jacobs l'Instant Highlight, la peau radieuse instantanée éclat doré et délice à la noix de coco. C'est donc un enlumineur dans la teinte 50 Do You. Je l'ai juste swatché en fait lorsque je l'ai reçu, j'avais très envie de le tester, néanmoins mon maquillage est déjà ultra lumineux, je suis vraiment une fervente de l'highlight mais là c'est ultra lumineux donc je vais juste en mettre un peu sur le nez. Donc c'est parti, vous en avez pour une éternité là pour le coup, même si c'est un produit qui n'est pas donné, certes c'est un investissement à l'achat mais c'est vraiment un investissement qui va vous durer ultra longtemps. Donc je vais en mettre un tout petit peu, j'en ai même un petit peu trop mis là juste pour le nez. Je vais le mettre sur ma main. Oh là là, il est magnifique, il se travaille bien, même sur une poudre. Il est magnifique. Je vais pas en mettre plus parce que honnêtement j'ai beaucoup d'highlights là sur tout le visage. Donc je vais rester comme ça. Mais je le trouve vraiment très beau. Et donc je vais retirer, j'ai ma serviette Sweet Face. Et tu m'abandonnes plus comme ça. Tanguy, j'avais un souci avec la caméra que je comprenais pas. Et je vais... T'as perdu un bout de mur? Eh, je t'ai dit, le mur, à chaque fois que la porte claque, il y a un morceau de mur qui tombe. Ah merde! Donc je vous disais, je vais utiliser le rouge à lèvres Orgasme. Alors je sais pas du tout si c'est une édition limitée ou pas. Tout sera dans la barre d'infos comme je vous le disais. Mais il a l'air magnifique. J'ai quelques paillettes dorées du coup qui me restent de l'huile de chez Clarins. Mais c'est pas grave parce que ce rouge à lèvres c'est un corail ultra irisé doré. Donc ça rajoutera un peu... C'est sûr que ça va fausser un peu le rouge à lèvres. Ça rajoutera un peu de canonitude. Donc j'espère qu'il est canon. C'est parti, on y va. Il est magnifique. Il est magnifique. C'est vraiment un rouge à lèvres. Donc il est complètement irisé doré. Hein. Là pour le coup je pense que vous le voyez. Mais c'est magnifique. J'avais aucun rouge à lèvres comme ça. Je le trouve trop beau. Et donc j'avais envie de tester aussi une encre à lèvres. Parce que c'est le genre de couleur. Je triche un peu. Mais c'est le genre de couleur que j'adore. C'est une encre à lèvres qui est rouge. Mais qui tire un peu vers le orange. C'est un rétro mat de chez MAC. J'ai reçu. Je ne l'ai pas encore testé. Et c'est le Kiss the Standout. Oh là 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 là. Elle est canon. J'ai cherché les cotons-tiges, j'ai vraiment tout oublié. J'ai toujours un endroit de la lèvre qui est vachement compliqué parce que j'ai une cicatrice en fait. J'avais été mordue par mon chien quand j'étais ado et ça m'avait ouvert la lèvre. J'ai eu des points de suture, du coup j'ai toujours un petit côté un peu complexe. Alors je sais pas ce que vous en pensez mais je trouve qu'en séchant elle devient d'autant plus orangée comparé à l'eau qui est bien plus... qui est pas encore sec en fait. Voilà, j'ai terminé. Donc ouais, en séchant il devient encore plus orangé. Mais c'est vraiment... c'est un orangé qui tire vers le rouge. Je dirais plutôt que l'inverse. Et on verra comment il tient, etc. Je vous ferai un retour prochainement dans les prochaines vidéos. En tout cas, j'ai terminé avec ce crash test. Non, j'ai pas terminé. J'avais reçu ça aussi. En plus en petit format, donc pratique pour moi. Qui voyage beaucoup, c'est la brume fixante. C'est le genre de truc que je fais toujours en fait une fois que j'ai terminé mon make-up. En fait ça permet de fixer le maquillage mais aussi d'atténuer l'effet un peu trop poudré qu'on peut avoir. Et bon écoutez ça va sécher mais je pense pas que je vous dirai en fait sur le temps, sur toute une journée comment, qu'est-ce que j'en pense. Mais voilà, écoutez, je suis super contente de tous les produits que j'ai testés, donc je suis plutôt contente. Le seul truc que je remarque, c'est qu'en fait le produit qui est ici, pour les yeux de chez MAC, moi il a quand même pas mal tendance à filer dans les plis, parce que j'ai les paupières hyper grasses, donc de toute façon c'est un produit qui est très gras hein, forcément. Mais pour une soirée ou ce genre de choses, plutôt que sur toute une journée, parce qu'à mon avis ça va vraiment... je verrai bien ce soir, on verra tous ensemble... dans le vlog, mais ça file quand même pas mal dans les plis. Hein. Je pense que c'est plutôt un produit à utiliser en soirée comme je vous le disais. De toute façon en soirée ton maquillage se barre, quoi qu'il arrive. Du coup voilà, j'en ai terminé et j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu les gars. Je vous fais plein de gros bisous. N'oubliez pas de nous rejoindre sur la chaîne de vlog, je vous mets tout en barre d'infos ainsi que tous les liens des produits. Je vous aime très fort et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.